Bonjour à tous. Que retient Franck Garin de ses 23 ans passés à la tête de l'Étoile de Morne-à-l'Eau? Pourquoi a-t-il décidé de passer la main? Quels sont ses projets désormais? Franck Garin, l'ancien président de l'Étoile de Morne-à-l'Eau, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Franck Garin. Bonjour. Je m'adresse d'abord au professeur, à l'humaniste que vous êtes. Votre réaction suite au sauvetage ce matin au large de Sainte-Rose de ces migrants, une soixantaine de migrants? Je crois que le regard que l'on pose immédiatement sur cette question, c'est la manière d'accueillir. Nous sommes un pays d'accueil. Et puis la seconde vision que l'on a, c'est le regard que l'on porte aussi sur la manière dont est gérée la perle des Caraïbes. Je ne peux pas comprendre qu'après des années comme ça de gouvernance, on ne puisse pas avoir un gouvernement qui soit à la hauteur des espérances de son peuple. Et ça, il faut le dire clairement, c'est franc-parler. Il faut parler franchement. Nous, en Guadeloupe, la vraie question pour nous, c'est notre capacité à avoir un partenariat, une coopération avec Haïti, avec les îles de la Caraïbe, qui déboucherait sur de véritables projets économiques en termes d'échanges. Est-ce que la Guadeloupe doit être le pays qui accueille point trait ou le pays qui coopère? L'accueil peut rentrer dans le volet coopération. Le cyclone s'est déroulé, le tremblement de terre d'Haïti, en Haïti, a donné l'occasion, par exemple, c'était pour moi l'occasion pour que les artisans guadeloupéens, les entreprises guadeloupéennes aillent travailler avec Haïti. Et là, j'ai parfois le sentiment que ça flatte notre orgueil de colonie départementalisée. Et bien, voyez-vous, ils sont indépendants, donc ils sont pauvres, donc on les accueille. C'est pas ça l'humanisme. C'est la capacité que l'on a de coopérer d'égal à égal avec les autres et de choisir les projets économiques et humanistes, les projets globaux que l'on aura avec les autres. Enfin, avec le recul, c'est comme ça que je vois ça. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu affaire à ce genre d'affaires de sauvetage au large de nos côtes. Cela prouve deux choses. Cela prouve le délitement dans lequel se trouve le pouvoir en Haïti. C'est clair. Et cela prouve la nécessité, encore une fois, que nous avons de contractualiser avec Haïti et les pays de la Caraïbe. C'est un problème institutionnel. Nous sommes assis un strapontin avec les États de la Caraïbe. Nous n'avons pas la possibilité, encore une fois, de dire notre mot, de choisir ce que nous voulons en termes de coopération, en termes d'action. Et la Caraïbe ne peut pas être un pays, un archipel où on va vivre les uns à côté des autres. Il faut qu'on vive ensemble. Et pour vivre ensemble, cela demande que nous y soyons insérés de plein pied. Que faire de ces migrants? Bien, les accueillir. Les accueillir. Vous n'allez pas vous faire des amis, là? Les accueillir, je pense, mais pas au-delà, poser le problème de la coopération véritable avec Haïti plus particulièrement. Et le débat sur l'immigration ne doit pas être faut-il accepter ou ne pas accepter. Il faut qu'au-delà, nous parlions de coopération. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est clair que nous ne sommes que 370 000 et nous ne pourrions pas accueillir un pays où la misère se compte en millions. Nous sommes d'accord. Il va bien falloir trouver une solution. Et cette solution, pour moi, elle est dans la coopération. Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le rôle de la diaspora haïtienne dans le développement de son pays aussi? Il y a de vrais problèmes qui sont posés autour de cela et qui vont au-delà du simple humanisme, comme on peut l'entendre et comme on peut le voir. Très bien. Venons-en maintenant à votre actualité, Franck Garin. L'Étoile de Morne-à-l'Eau, ce grand club omnisport que l'on ne présente plus en Guadeloupe, aura donc connu 2 présidents seulement durant ces 50 dernières années, Lubin Ogoli et vous. C'est vrai. Je ne mesure pas le temps que j'ai passé à l'Étoile, où je me suis inscrit dès l'âge de 15 ans, en 1969, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai tenté de rendre un peu ce que j'avais reçu
de gens formidables comme Pierre Virginius, comme André Saman, Tibus Dielna, Stélio Morand et tant d'autres qui nous ont accompagnés, qui nous ont introduits dans la vie publique, dans la vie civile. Et je crois que ce qui se doit en termes de transmission, eh bien, c'est de remettre un peu de ce que l'on a reçu. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Vous avez donc décidé de passer la main après 23 ans de présidence, 23 ans de sacrifice, de don de soi. C'est pas du temps facile. Ce sont des sacrifices. Que puis-je dire? Sans tomber dans l'émotion, mais on doit faire ça. Il faut s'occuper de la jeunesse du pays. Il faut donner un sens à la vie des jeunes à travers le sport. Il faut qu'on rende ce que l'on a reçu. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour de la part des gens que je vous ai cités et bien d'autres. Ouais. Donc, on habite là, on vit là, et on ne peut pas vivre dans son enclave de manière détachée. Il y a une réalité qui s'impose à vous. Il y a des centaines de jeunes. Nous sommes 735 à l'Étoile. Athlétisme, volleyball, tennis de table, football, handball, judo. C'est du monde, des familles qui demandent de la cohésion, qui demandent du lien. Et parfois, vous le faites au détriment de votre image. Foutez ces messieurs à des work, vous êtes même traité de voleurs. C'est compliqué, hein? Et c'est décourageant. Donc, quand on trouve un jeune comme Modestier, qui est dans la force de l'âge, qui est fils d'un ancien joueur et qui se porte candidat à la présidence, ben on est content. On se dit quelque part, ce n'est pas le vide sidéral. Et il faut l'accompagner à tenir ce lien social, à tenir cette institution qu'est l'Étoile. Vous laissez ce club omnisport qu'est l'Étoile dans quel état? Des fois, je me dis qu'on est arrivé au mauvais moment. On est arrivé dans une phase de transition, c'est-à-dire celle où la société guadeloupéenne commençait à basculer, la fin des années 90, où on entre dans la modernité, où la mondialisation, où les mentalités changent, l'individualisme, l'égotisme, pas l'égoïsme, l'égotisme se fait très fort chez les gens, et où on a affaire souvent à des parents qui n'ont pas la vision du club sportif comme un moyen d'insertion de leurs enfants, mais plus comme un terreau à partir duquel l'enfant va se réaliser pour être footballeur, sportif, professionnel. Il n'y a pas que ça à l'Étoile, heureusement. Il y a une grande majorité de parents qui, au contraire, ont formé le conseil des parents, nous accompagnent sur nos projets. Donc, ça a été très compliqué de maintenir les activités omnisport, puisque nous aussi, nous sommes soumis à ce choc démographique qui fait partir des jeunes par dizaines chaque année, où on voit les activités se réduire, et le choc Covid a été encore plus important. Donc il a fallu maintenir tout ça. Et je pense que c'est un acquis que nous avons su conserver. De même que nous avons su conserver, je dirais, intact le patrimoine de l'Étoile. Nous sommes fiers de dire que nous pas loué pour mon l'argent. Nous sommes fiers de dire que ce que nous avons reçu, nous l'avons agrandi. Nous avons porté aujourd'hui à près de 2,6 millions le patrimoine immobilier de l'Étoile, auquel s'ajoute un futsal que nous n'avons pas encore évalué. Mais je crois que par-dessus tout, nous avons maintenu cette formidable envie qu'ont les gens de faire. Et ça, ce sont des acquis qui sont, à mon avis, indéniables. Vous parliez à l'instant de l'évolution de la démographie en Guadeloupe, de notre population vieillissante, nos jeunes qui partent et qui ne reviennent pas. Cela impacte également les clubs, y compris l'Étoile. Absolument. Nous, on a la chance d'être en centralité, c'est-à-dire de recevoir des jeunes de Morne-à-l'Eau qui viennent de toutes les sections, mais aussi des jeunes qui viennent de Port-Louis, d'Anse-Bertrand, Petit-Canal, voire du Moule ou de Sainte-Anne, qui viennent à l'Étoile, parce que l'atmosphère y est tout de même différente. Ça reste un club, une association où on est en famille, etc. Mais on est touché. On est fortement touché. Le volleyball a été impacté cette année très fortement par ce choc démographique. Le handball aussi. Le football un peu moins, parce que ça reste une discipline qui entraîne du monde. Mais toutes nos activités ont été impactées. Et ce que nous essayons de faire, ce n'est pas d'attirer les jeunes de l'extérieur avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Oui, c'est ce que font certains clubs, c'est plus facile. Pour qu'ils viennent chez nous. Non,
Il faut respecter la dignité des jeunes. On ne peut pas marchander. On ne peut pas dire à un jeune qui a déjà un travail, eh bien, de le quitter parce qu'on va lui proposer mieux. Ça s'est fait chez nous, avec des clubs voisins qui n'ont pas hésité à débaucher des jeunes, lesquels sont revenus parce qu'ils n'ont pas reçu les réponses nécessaires. Donc, au contraire, je pense que la solution, elle est dans l'introduction véritable du sport à l'école. Si on veut combattre le choc démographique qui va impacter le sport, il faudrait que le sport s'inscrive dans les programmes nationaux, non pas comme quelque chose de subalterne, mais que le sport puisse compter autant que les autres disciplines dites majeures ou dominantes. Et ce n'est pas le modèle français, c'est peut-être le modèle jamaïcain, c'est peut-être le modèle dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous devons repenser la place du sport. Et si nous donnons au sport sa place véritable, c'est-à-dire que les enfants fassent du sport tous les jours, ça demande aussi qu'il y ait des installations dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, etc. Ça demande aussi qu'on puisse démultiplier les postes, etc. Je crois que nous devons avoir une vision endogène du sport. Et cette vision endogène, je pense que c'est elle qui va, un, créer de l'emploi, deux, développer l'estime de soi et résoudre aussi des problèmes de santé de notre société, tels que l'obésité. Et que va faire Franck Garin de tout ce temps qu'il ne consacrera plus à l'étoile ? J'ai toujours pensé à moi dans ce que je faisais, puisqu'on ne peut pas s'occuper des autres si on n'est pas bien soi. J'ai d'autres projets, j'espère que j'aurai le temps de les réaliser. J'ai beaucoup écrit et je vais publier sans grande prétention. Je n'ai pas besoin d'avoir un prix littéraire ou d'être le scientifique, le spécialiste de telle ou telle question. La Rochefoucauld disait, mieux vaut savoir un peu de tout que toute une chose. Je ne suis spécialiste de rien. Je vais publier tout ce que j'ai écrit. J'espère que j'aurai le temps. Je vais organiser avec des amis un festival du saxophone guadeloupéen le 5 décembre 2021. Et puis la grande idée que nous caressons, entre autres, c'est d'ouvrir une université populaire où les gens qui, non pas forcément pour les réinsérer dans la société, mais tous ceux qui veulent voir la Guadeloupe sous un angle différent, à travers son histoire, sa géographie, sa philosophie, puissent s'inscrire à cette université. Et pour que nous puissions développer par-dessus tout l'estime de soi. Nous en avons rudement besoin. Au moment où, comme le disait Césaire, on voit venir un groupe d'halogènes. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Autrement plus puissants, mieux organisés, et qui vont nous dicter la dure loi du colon. C'est ce qu'il disait. Il a tout à fait raison, et ça se voit dans les réseaux sociaux. Il est grand temps que nous revenions à nous-mêmes. Revenir à nous-mêmes pour mieux nous inscrire dans le monde. Pas forcément pour chasser les autres, mais pour que les autres aussi sachent que nous sommes. Donc je vais m'attacher à ça pour le peu de temps qui me reste encore. Merci Franck Garin d'avoir été notre invité dans cette émission Franc Parler. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Éclair TV pour une nouvelle émission.